Je relisais aujourd'hui Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, qui est un livre que j'ai cité dans le Guide des aliénés parce que cette citation me permet d'illustrer une réflexion à laquelle j'ai abouti. Dans ce discours, qui est très court, que vous devriez lire, que d'ailleurs tout habitant d'un pays sous dictature devrait lire parce qu'il est vraiment très éclairant, puisque Étienne de la Boétie se pose la question suivante. Comment se fait-il que des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes, des centaines de millions de personnes se laissent dominer par un tyran, acceptent de vivre sous la dictature d'un seul. Donc ça, c'est la question à laquelle il se pose. C'est la question qui se pose. Et la première réponse qu'il donne, c'est que d'abord, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que les personnes qui naissent dans la dictature et qui n'ont connu que la dictature ne connaissent pas la liberté. Donc, n'ont pas cette hargne qu'ont les gens qui ont connu la liberté à essayer de retrouver cette liberté. Donc, c'est pour ça qu'il dit les personnes nées sous le joug, éduquées et élevées dans la servitude, sans regarder plus avant, prennent pour leur état de nature leur état de naissance. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, l'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont été mal habitués. Ils ont été mal habitués. Et le deuxième point qu'il donne, c'est le point capital, c'est que, en fait, le tyran, il est souvent entouré de 6 personnes, 5 personnes, c'est-à-dire de quelques personnes, hein, qui eux-mêmes ont en dessous d'eux des centaines de personnes. Et ces centaines de personnes ont en dessous d'eux aussi des milliers de personnes. Donc nous avons ici une sorte de pyramide. Et ces 6, par exemple, vont accorder des avantages, des privilèges, des postes, du pouvoir, de l'argent à ceux qui dépendent d'eux. Et eux aussi, ils vont donner des avantages, des privilèges à ceux qui sont en dessous. C'est-à-dire que tout le système se tient par un système de corruption pyramidale. Voilà. C'est-à-dire c'est une pyramide de la corruption où on a au sommet le tyran entouré de quelques personnes qui eux-mêmes ont en dessous plusieurs autres personnes. Et l'auteur, donc Étienne de la Boétie, nous dit en fait que le système marche parce que justement, il y a autant de personnes finalement par cette cascade de haut en bas, il y a une sorte d'équilibre. Il y a autant de personnes qui souffrent du système que de personnes qui en profitent. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est ce système de corruption pyramidale et aussi cette habitude de ne pas connaître la liberté qui fait qu'en fait, le système se perpétue. Évidemment, il y a aussi le fait que le tyran, dans ce genre de situation, procède toujours à un abrutissement de la population. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rende la population abrutie. Donc pour ça, il va utiliser les jeux, la luxure, la nourriture, toutes sortes de distractions qui empêchent que la population se pose les bonnes questions et réfléchisse à ce qui se passe. Donc il y a aussi mis en place un système d'abrutissement généralisé. Et un autre point caractéristique, c'est que vu que dans ce système de corruption pyramidale, il n'y a pas de confiance, personne ne fait confiance à personne, et que tout le monde se sent plus ou moins tenu par l'autre, le tyran, en fait, il ne fait confiance à personne, en fait. Et donc, il s'entoure souvent d'une garde rapprochée, qui est une garde étrangère. Voilà, c'est une garde de mercenaires, parce qu'il ne fait pas confiance à la population. Et on finit par se rendre compte que finalement, le tyran, son pouvoir repose sur le pouvoir que lui donne la population. Parce que le tyran, il voit ce qui se passe, c'est-à-dire il espionne la population en utilisant des personnes qui se trouvent dans la population. Il entend ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui viennent lui dire, les gens de la population. Il met en prison
il met en prison, il condamne parce qu'il y a des gens dans la population qui occupent les postes qui permettent de condamner les récalcitrants. Et donc, le tyran est comme une plante alimentée par la population. C'est la population elle-même qui alimente la plante par sa contribution. Donc il dit qu'il suffirait que la population ne collabore pas, que la population ne serve pas, pour que le tyran se retrouve comme un colosse au pied d'argile. Donc, habitude de la servitude, système pyramidal de corruption généralisé, système d'abrutissement généralisé par les jeux, la luxure, la nourriture, tout ce que vous voulez, et autant de personnes finalement qui profitent de la situation que de personnes qui en souffrent. Et l'auteur fait remarquer qu'en finalement, quand on regarde la situation de ces personnes qui sont au sommet et qui aident par leur corruption et leur ambition, qui aident le tyran à maintenir son système, quand on regarde leur situation, elle est moins enviable finalement que la situation du paysan, parce que le paysan, il fait ce qu'on lui dit. Mais ceux qui sont proches du tyran, finalement, ils ne s'en sortent que soit les deux pieds devant, c'est-à-dire par la mort, ou par être ruinés. Parce que l'histoire a montré que finalement, ceux qui sont autour vivent dans un monde où on n'a pas d'amis, on n'a que des potentiels ennemis et la suspicion règne. Et il faut tout faire pour rester dans les bonnes grâces du tyran. Sinon, à un moment ou à un autre, tous les privilèges qui ont été gagnés sont perdus. Donc, c'est une situation vraiment déplorable. La partie où Étienne de la Boétie dit que les personnes nées sous le jour, éduquées et élevées dans la servitude, sans regarder plus avant, prennent pour leur état de nature leur état de naissance, c'est aussi un point très intéressant qui permet d'éclairer l'état d'aliénation culturelle, par exemple en Afrique. Mais ça, je vais l'aborder dans une autre vidéo. Là, je voulais surtout évoquer ce système pyramidal de corruption.